Le débrief Maritima avec votre concessionnaire Nissan Marseille, L'Estaque et Aubagne, Groupe Morin. On aurait aimé une issue plus favorable pour l'Olympique de Marseille. On y a cru avec ce but de Luis Enrique à la toute dernière seconde sur la dernière occasion de cette rencontre. Mais malheureusement, l'Olympique de Marseille est éliminé de cette Coupe de France, de cette édition 2024-2025. Si vous souhaitez nous appeler, 04 42 41 36 15, 04 42 41 36 15 pour débriefer cette élimination de l'Olympique de Marseille. Jacques, est-ce que cette élimination marseillaise est logique selon toi après cette rencontre face à Lille? L'élimination logique au vu de la deuxième mi-temps, oui, parce que dès l'entame de cette deuxième mi-temps, les Olympiens ils sont passés à travers, alors qu'on avait fait une mi-temps, la première très intéressante, avec des idées, des choix aboutis. Il s'est passé véritablement quelque chose dans cette première mi-temps, et on est rentré en seconde mi-temps, on a fait que des approximations les unes après les autres, on s'est mis en difficulté, et encore une fois on a retrouvé l'Olympique de Marseille que l'on a connu quand on était au bas de la pente. Et donc il va falloir nous expliquer pourquoi autant de joueurs font autant de mauvais choix. Et ensuite j'ai toujours peu apprécié cette façon de jouer. Quand il reste très peu de temps, on utilise cette fameuse méthode de Zerbi qu'on ne critiquera pas, mais il faut de temps en temps, surtout sur des matchs à élimination directe, savoir emballer le match, et on n'a pas su le faire. Ça il va falloir progresser là-dessus, parce que ça va pas être possible en coupe. Ouais, notamment en fin de rencontre quand Jeffrey Delanguet avait le ballon dans les pieds, c'est vrai qu'il le gardait un peu trop souvent. On va démarrer ce débrief avec Jo qui nous a rejoint. Salut à toi, Jo. Salut l'équipe, salut Jacques, salut Enzo. Jo, un premier avis, un premier sentiment après cette élimination marseillaise? Déçu, parce que voilà, la Coupe de France c'est quand même quelque chose qu'on jouait, voilà, mais après bon, je pense pas qu'on ait mis les bons ingrédients pour gagner ce match. Il y a trop de joueurs qui sont passés pas à travers. Une deuxième mi-temps qu'on a attaqué, c'était complètement dedans. C'était compliqué, ce soir c'était compliqué. Qu'est-ce qui a manqué selon toi à cet OM là ce soir? Pardon? Qu'est-ce qui a manqué selon toi à cet OM là ce soir? Il a manqué je sais pas, un petit peu d'envie d'aller de l'avant, un petit peu d'envie de leur faire mal, un petit peu d'envie de créer quelque chose, de les provoquer. On est, comme disait Jacques tout à l'heure, quand il reste 10 minutes à jouer, qu'on a un ballon, qu'on est à 30 mètres de leur bois, ça sert à quoi donner le ballon en retrait? Provoquer, une contrée, une essayer à passer, il leur a manqué ce petit truc. Alors, je sais pas, au départ, je l'ai pas trouvé trop fatigué, j'ai trouvé bien même physiquement, et après on aurait dit qu'ils avaient plus cette truc pour aller de l'avant, pour aller je sais pas. Mais bon, Jacques, vu des tribunes, tu rejoins l'analyse de Jo sur peut-être un peu moins de tranchant que d'habitude. Oui, un peu moins. En deuxième mi-temps, il n'y a pas eu ce que l'on met d'habitude. On a vu à Rennes, dès qu'on a encaissé ce but, on est allés tous ensemble pousser pour pouvoir égaliser. Et là, cette deuxième mi-temps, elle est quand même inquiétante. Tu ne vois pas de possibilité de pouvoir pousser. On a vu Jonathan Rowe demander au public de pousser, mais c'est à eux, avec le contenu du match, de donner envie aux supporters de pousser. Et là, la façon de jouer, ça te donne pas envie de pousser. Si tu veux récupérer ton stade, tes supporters qui viennent te mettre le feu, il faut que tu puisses donner ce scénario. Là, il n'y a rien. Et donc, dans la première mi-temps, oui, le public a chanté, le public a poussé. Mais dès la deuxième mi-temps, il y a eu trop d'approximations. Et même le gardien, les relances de Jeffrey Delangue il a été en difficulté. Les Murillo, c'est pas possible. Même Ulysse Garcia, quand il est rentré, il a pas été performant. Même Roberto De Zerbi s'est beaucoup énervé auprès d'Eric Cornelius. Je l'ai regardé moi exprès 3-4 fois en lui disant que ces prises de balles, il fallait les faire vers l'avant pour pouvoir progresser. Bien sûr. Et c'est vrai que ça l'a beaucoup énervé. Il se retournait beaucoup de fois vers son staff, Roberto De Zerbi. Donc il y a des choses aussi qui ne l'ont pas plu en première période. Est-ce que tu as senti, toi, Jo, des joueurs un petit peu empruntés physiquement? C'était le deuxième match en quelques jours. Est-ce que tu pointes du doigt ça ou tu ne l'as pas vu? Non, mais c'est-à-dire, en début de match, j'ai trouvé bien physiquement l'OM. J'ai
Non, je me suis dit, physiquement, ils sont bien. Et puis après, c'est vrai que, surtout cette deuxième mi-temps, là, je les ai trouvés beaucoup en dedans, ouais, beaucoup. Et je pense qu'il y a trop de joueurs qui sont passés à travers en même temps. Voilà. Des fois, il y a un ou deux joueurs qui vont passer à travers, le reste, ça peut suivre. Mais un Quentin Merlin qui n'a rien réussi en première mi-temps, un Rongier et un Danois qu'on n'a pas trop vu comme on voit d'habitude, heureusement qu'en première mi-temps, il y a eu Rabiot, et ceux qui rentrent, qui font pas la différence, quoi. Quand tu rentres faire rentrer quelqu'un, c'est pour faire une petite différence, et ceux qui sont rentrés, ils n'ont pas fait la différence, hein. Il n'y en a aucun qui a fait la différence. Un petit peu Robinho Vias quand il est rentré sur 2-3 accélérations, mais c'est vrai que c'est trop peu pour ces entrées de joueurs. Merci en tout cas, Jo, d'avoir été avec nous sur Maritima après cette élimination de l'Olympique de Marseille. Je reste sur ce point de l'aspect physique, Jacques, parce que c'est peut-être la première fois que les Marseillais avaient un deuxième match enchaîné en quelques jours. Alors on va pas dire c'est parce que l'OM a enchaîné les matchs que l'OM est éliminé, mais bon, c'est la première fois que ça arrive. Est-ce que tu as senti quelque chose un petit changement par rapport à ce qu'a proposé les Marseillais, et est-ce que physiquement toi tu as trouvé que plus le match avançait, plus certains joueurs avaient du mal à répéter les courses? Non, je pense pas que ce soit un problème physique. Je pense que c'est un problème mental que nous avions précédemment, parce que physiquement on est à la sortie de la mi-temps, tu ne peux pas d'un coup comme ça être complètement cuit KO. Je pense que cette reprise de deuxième, elle nous a tués. Elle nous a mis déjà dans le dur. Et quand tu attaques une deuxième mi-temps comme ça, tu te mets en doute. Et quand tu as la totalité de l'effectif comme ça qui est en difficulté, voilà où on en est. C'est difficile. Mais aussi, il faut m'expliquer le match de Quentin Merlin. Comment, ne t'inquiète pas, on va en parler de Quentin Merlin. C'est quand même assez compliqué. On va en parler maintenant avec Kai qui nous a rejoint. Bonsoir à toi, Kai. Bonsoir Enzo, bonsoir Jacques. Kai, le match de Quentin Merlin ce soir en très grande difficulté sur son couloir gauche. Il a tout simplement subi des vagues, notamment de Michel Bakker. Ah oui, tout à fait. Merlin, ce soir, il n'était pas du tout dedans et ça nous a pénalisé sur le côté-là. Après, voilà, moi, je ne chercherai ni un joueur, ni on peut se planquer derrière tout ce qu'on veut. Quand on loupe ce qu'on loupe en première mi-temps, c'est déjà, je suis désolé, mais inexcusable. Tu peux louper un ou deux trucs, mais des choses comme ça, c'est pas possible dans un match de Coupe de France contre une équipe comme lui. Un OM inefficace ce soir, finalement. Voilà, c'est ça qu'on peut dire. Tout à fait inefficace. Et puis en deuxième mi-temps, tu commences la deuxième mi-temps comme je sais pas, on n'était pas du tout dedans. On se prend tout de suite le but. Heureusement qu'il est refusé. Et après il y a rien à part les 5 dernières minutes. Il y a rien dans cette deuxième mi-temps à se mettre sous la dent. Il y a rien de construit. Il y a rien de. C'est que des fautes des fautes techniques, des fautes de placement. C'était horrible de voir ça. C'est horrible de voir ça. Donc moi je veux bien quand ils font des choses bien, il faut le dire, mais quand ils font des choses mal. Alors on va me dire oui, mais on peut passer à côté d'un match. Non, pas comme ça, parce que c'est un match que tu dois gagner en première mi-temps, tu dois déjà marquer, et en deuxième mi-temps, tu dois pas te faire balader comme ça. Pour moi, Lille n'a rien montré en deuxième mi-temps, c'est nous qu'on les a laissés jouer. Finalement, Kai, quand on regarde un petit peu le scénario de cette rencontre, les occasions les plus franches sont pour les Marseillais. On peut se rappeler de Luis Enrique qui reçoit ce centre-tir de Neil Maupay. Malheureusement, il n'arrive pas à conclure. Le face-à-face de Mason Greenwood devant Mito Mannone. Le but refusé de la main. Bon, il y en a qui diront que c'est logique, il y en a qui diront que c'est illogique de Neil Maupay. La frappe de Højbjerg sur un arrêt de Vito Mannone en deuxième période. Et si on regarde pour les Lillois, Kai, à part ce but de Jonathan David et ce face-à-face remporté par Jeffrey Delanguet, mais parce que l'OM poussait, Lille n'a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. Exactement. Tu joues contre une équipe qui était déjà amoindrie, on l'a dit hier, qui était amoindrie par rapport aux joueurs qui ne faisaient pas jouer, les blessés, ceux qu'il a mis sur le banc parce qu'ils ont ce match ce week-end et la semaine prochaine, donc il a fait tourner aussi. Comme tu dis, ils ont rien pour moi. Pour moi, Lille n'a rien montré. Tu loupes l'immanquable. À la mi-temps, tu dois avoir au moins marqué, je suis gentil, 2 buts, quoi, parce que franchement, c'est pas possible. On a été trop avec la fleur au fusil. Trop facile, et puis voilà, et deuxième mi-temps, on s'est fait bousculer. C'est incroyable, je comprends pas.
On ne pointait pas du doigt forcément, Jacques, ce fait d'inefficacité offensive ces derniers temps, parce que c'est vrai que l'Olympique de Marseille, on va pas dire à chaque occasion ça faisait but, mais presque une fois sur deux c'était un but pour les Marseillais. Et là c'est vrai que ce soir, peut-être par ce manque de tranchant, l'OM a été moins efficace devant les buts. Et oui, il suffit de peu de choses. On va rajouter aussi le tir de Greenwood sur le poteau en deuxième mi-temps. Donc voilà, ça se joue à très peu de choses. Et le football, tu payes cher. Si en première mi-temps tu mets ces occasions au fond. Après il y a eu de la maladresse. Neil Maupay, combien de fois il a été maladroit. Je disais à Karim, cette main qui intervient où il fait ce mauvais contrôle qu'Adrien Rabiot met le but, mais ça vient taper sur sa main. Le but, il revient taper encore une fois. Lui aussi, ce soir, il était pas comme Quentin Merlin, il était en dessous. Et il ne faut surtout pas taper sur les joueurs et les effondrer. On n'est pas là pour ça du tout. Mais il faut reconnaître une chose, c'est que ce soir, il y avait trop de joueurs en dessous pour une grosse équipe lilloise. Et cette maladresse, avec ce peu de joueurs capables d'aller jusqu'au bout, voilà ce qu'il arrive. Tu rajoutes à ça un Højbjerg qui est toujours en train de poser. C'est bien de poser le jeu, de pas s'affoler, ok, mais pas en coupe. Moi, ça me saoule quand il fait ça. Il reste 5 ou 6 minutes, il est capable de dire calmez-vous, mais arrête. Un peu comme Balerdi aussi, quand Jeffrey Delanguet, je me rappelle une image qui dégage un long ballon vers Jonathan Rowe, et Balerdi lui demandait au contraire de calmer, mais c'est vrai qu'il restait quelques minutes. Voilà, ces images-là, il faut que le coach et le staff s'en servent en leur disant, j'espère que le coach est d'accord avec nous, en leur disant, mais c'est un match de coupe. Si vous ne faites pas dans les dernières minutes les efforts tous ensemble pour pousser, pour mettre le ballon dans le cas adverse, éventuellement un but contre son camp, éventuellement un coup franc, un penalty, c'est pas dans ton camp qu'il t'arrivera ça. Donc voilà, la méthode de Zerbi, on la remettra pas en doute du tout. Mais qu'est-ce qu'on doit faire pour progresser dans ces matchs de coupe? Ce système-là, il n'est pas bon du tout. Surtout quand tu es mené au score. Surtout quand l'Olympique de Marseille est mené au score, malheureusement il n'y aura plus de match de coupe jusqu'à la fin de la saison. On verra pour l'année prochaine. Kai, restons sur ce que disait Jacques, cette compétition, la Coupe de France. Est-ce que finalement ce soir on avait face à l'Olympique de Marseille des Lillois peut-être un peu plus dans l'état d'esprit Coupe de France, dans l'état d'esprit match à élimination directe? Tout à fait. Moi, je reste sur ce que De Zerbi a dit hier en conférence de presse, où il dit que pour lui c'est pas une deuxième compétition, c'est une compétition. J'ai l'impression que nos joueurs n'ont pas été au rendez-vous de justement d'un match de coupe où tu sais que si tu perds ou si tu vas jusqu'au penalty que tu peux sortir. Et je pense que psychologiquement, les joueurs, pour moi, beaucoup de joueurs n'étaient pas dans le truc. On a vu en première mi-temps, ils y étaient. Mais comme il dit Jacques, il faut de la précision. Tu peux pas, contre une équipe contre Lille, tu peux pas te permettre de louper autant de choses. C'est pas possible. À un moment donné, à la mi-temps, je pense que 99% des gens sur les réseaux, ils disaient que on espère que de pas payer. Voilà, on l'a payé parce que c'est là que ça devait se faire, quoi. Ouais, et c'est malheureux pour l'Olympique de Marseille, parce que c'est vrai que ce soir, oui, la victoire est peine, la qualification est peut-être logique des Lillois, mais les situations les plus franches étaient pour l'Olympique de Marseille. Merci en tout cas, Kai, d'avoir été avec nous sur Maritima. Oui, Kai. Oui. Juste, je me permets, parce que je sais que vous êtes écoutés partout dans le monde, mais surtout, une petite pensée à nos amis de Los Angeles, du fan club de Los Angeles de l'OM, et de tous les amis, Mathieu et compagnie, parce qu'ils passent tous par des moments un peu difficiles en ce moment. Ouais. Et je sais qu'ils vous écoutent tout le temps, donc un petit coucou et courage à eux. Alors on souhaite beaucoup de courage après les violents incendies que touche toute la région de Los Angeles et tous les quartiers aux alentours. C'est vrai qu'on apporte tout notre soutien et notre courage après ces événements dramatiques. Et merci d'en avoir parlé, Kai, à la fin de ton intervention. Et on se dit à très bientôt sur Maritima et dans le débrief d'après-match. Jaco, j'aimerais t'entendre sur Quentin Merlin. Normal pour toi qu'il soit sorti à la mi-temps? Oui, normal.
logique, légitime, appelle comme tu veux. C'est pas possible d'être comme ça aussi emprunté. On l'a vu dès les premiers ballons. Le premier ballon, le contrôle, il l'a raté. Le deuxième, raté. Le troisième, un peu trop long. Et le quatrième et le cinquième, le contrôle, il est approximatif et il se met pas en bonne condition pour pouvoir centrer. Moi, j'ai entendu une personne nous expliquer comment se passait le football, et ce monsieur-là, excusez-moi, il s'appelle Zinedine Zidane. Zinedine Zidane nous a dit, si tu veux, c'est le contrôle qui donne la qualité de l'action. Si tu fais un bon contrôle, forcément, tu vas avoir une bonne passe. Et la qualité de passe, si elle est bien dosée grâce à ton contrôle, eh ben, tu en es là. Et tu le vois quand... Même dans son attitude, on l'a pas senti comme d'habitude. Il n'était pas concentré. Et ça m'interpelle. Enzo, comment on fait quand un contrôle, on va vers le ballon? On va vers le ballon. On n'attend pas le ballon. Parce qu'en plus, dans les périodes comme ça, un petit peu compliquées l'hiver, ça fuse, ça glisse. Tu as des appuis différents, même si tu es cramponné différemment. Tu as du mal dans cette pelouse. Eh bien, il a tout raté. Et ça, c'est quand même assez rare. Alors, sur le match de Rennes, on avait dit, ouais, c'est peut-être à cause des couloirs qui ont été bloqués parce que Luis Enrique et lui, on les a pas trop vus. Avec un système à 5 mis en place par... Voilà, on peut se dire, allez, mais là, ça fait 2 matchs. Et le deuxième match, celui-là, il va être difficile. Moi, aujourd'hui, je trouve que on va pas s'affoler, mais Ulysse Garcia, il fait le boulot défensivement. Et il fait plutôt une bonne entrée, Ulysse Garcia. Oui. Et comme on en parle souvent de Ulysse Garcia, il est jamais waouh, on me dit jamais quel match de Ulysse Garcia, mais c'est toujours bon. Toujours bon, toujours correct. Bon. Et c'est ce qu'on demande, d'être bon défensivement, d'être bon offensivement. Et c'est ce que fait Ulysse Garcia. On va en parler de ce cas de piston gauche, latéral gauche, avec Jean-Max qui nous a rejoint. Salut à toi Jean-Max, parlons de Quentin Merlin, de Ulysse Garcia. Après Rennes, c'est ce soir que Quentin Merlin a eu de grandes difficultés. Est-ce que finalement, après ces 2 prestations et l'entrée de Ulysse Garcia ce soir, est-ce que la place de Quentin Merlin peut être remise en question? Oui, alors tout d'abord, bonsoir à toute l'équipe de Maritima, et je vous adresse mes meilleurs vœux, une bonne année pour 2025. Bonne année à toi aussi, Jean-Max. Ouais, oui, enfin, remise en jeu, oui, je pense qu'aujourd'hui, il faut faire tourner. Après, bon, chaque match a sa vérité. Là, ça fait 2 matchs. C'est vrai que, alors moi, j'ai l'avantage, quand je regarde les matchs de l'OM, c'est que j'ai l'application Maritima sur mon iPhone, et je mets Maritima avec les commentaires de Jacques et de Karine sur la barre de son, et j'ai la synchronisation avec les images. Donc, je vois leurs paroles, et c'est vrai que quand l'OM joue, on stresse moins quand on écoute Maritima et qu'on coupe le son, bien sûr, de la télé. Mais c'est vrai que j'écoutais Jacques qui le disait à très juste titre quand il commentait le match avec Karine, où Quentin Merlin, on l'a vu en première période, il glissait, il a de très mauvais contrôles, des mauvais contrôles qui font la différence. Et Ulysse Garcia fait une très très bonne rentrée. Dans le même style, Mopé n'était pas dans son match ce soir, parce que quand on analyse, alors oui, c'est vrai qu'à chaud, et c'est Jacques qui le disait dans le match, il faudra l'analyser également à tête reposée, parce que là on analyse surtout cette deuxième période, mais face à une équipe de Lille qui a l'habitude de jouer la Ligue des Champions, parce que mine de rien, la Ligue des Champions, elle vous apporte une certaine expérience, et cette expérience-là, on voit que Lille l'a. Tu as senti ce soir que Lille était une équipe de Ligue des Champions et que l'OM était une équipe de Ligue 1, Jean-Max? Pardon, la main de Denis Mopé sur la passe de Rabiot, la deuxième main. Jean-Max, je te demandais si est-ce que ce soir tu as ressenti que Lille était une équipe de Ligue des Champions et que l'OM était une équipe seulement de Ligue 1. Tu l'as ressenti toi ce soir? Je ne l'ai pas ressenti en première période, mais j'ai commencé à le ressentir en deuxième période. Oui, effectivement. Mais justement, c'est ça. C'est que Lille, sur l'occasion qu'ils ont, ça va au fond. Nous, on a Greenwood, il a un face-à-face. Ce face-à-face-là, s'il met le but, c'est plus le même match. C'est plus pareil derrière. Ce que je te disais à l'instant, c'est que justement, face à ce type d'équipe, quand tu vas prendre Lille, on va parler de la Ligue 1 maintenant, quand tu vas prendre Lille, tu vas prendre Monaco, que tu vas aller au Parc des Princes jouer contre le PSG, que tu vas jouer contre ces équipes comme Nice, qui arrivent comme Lyon, les occasions que tu as, si tu... Et Jacques le disait d'ailleurs avec Karim pendant le match quand il le commentait,
le détail, le bon contrôle. Il faut pas l'approximation. Les mauvais contrôles, ces petits détails que l'OM, jusqu'à maintenant, faisait très bien. On l'a vu à Rennes, on l'a vu contre le Havre. Ben, si tu contrôles mal le ballon, si les occasions que tu ne les mets pas, si Mopé ne fait pas la main sur le premier contrôle qu'il a quand il donne à Rabiot qui le décale sur le côté droit, où ça peut faire là aussi un 0 sur le centre de Greenwood, ou si Mopé fait attention, il la met, ça change le match. Et ça, ce soir, on ne peut pas parler de... Tu as raison Jean-Max, mais ce soir en plus on ne peut pas parler de la pelouse parce que la pelouse, j'étais en bord terrain tout à l'heure, elle était tout simplement parfaite et c'est vrai qu'on ne peut pas parler de mauvaise pelouse, il n'y a pas d'excuse à trouver. C'est vrai que peut-être les attitudes ce soir et l'état d'esprit de quelques joueurs, et c'est ce que nous disait un précédent auditeur, il y avait trop peut-être de joueurs un petit peu en dessous que d'habitude, et c'est là qu'on a vu la différence. Jacques, dans cette équipe que nous explique très bien Jean-Max, de cette équipe expérimentée qui était Lille, qui avait l'habitude de jouer en Ligue des Champions, moi sincèrement peut-être j'ai été le seul, parce que j'entends parler les auditeurs, je t'entends parler à toi aussi Jacques, mais j'ai trouvé qu'en première période quand même Lille a beaucoup embêté cette équipe marseillaise, notamment sur les relances basses, et j'ai senti des Marseillais même ils ne savaient pas quoi faire, et on a vu beaucoup de jeux longs, ce qu'on ne voyait pas forcément d'habitude. Oui, mais effectivement on s'est adapté parce que Lille ils ont un coach aussi qui est quand même compétent et qu'on appelle souvent Pep Genesio pardon, et qui est venu nous presser très haut en quantité. Souvent les équipes adverses elles viennent nous presser haut, mais sans forcément mettre la totalité de l'effectif. Là on a vu les 10 joueurs lillois dans notre camp pour pouvoir nous embêter, mais sans presser le gardien. Je sais pas si tu as regardé, mais sans presser le gardien. Jamais, parce que le gardien, on sait tous que il y a aucun moment, et lui il essaye d'attendre, et Genesio il a dû leur dire vous le laissez, voilà, vous y allez jamais, parce qu'il va être embêté à un moment donné, il va être obligé de dégager. C'est aussi ça, mais c'est normal et légitime. Et après, donc nous, on a su s'adapter en changeant un petit peu de tactique. On a eu des occasions. Malheureusement, on a manqué de lucidité. Et sur Neil Mopé, moi, encore une fois, j'adore ce joueur, cette mentalité, cette grinta. Mais cette petite approximation, le football de très haut niveau, on le dit, le diable, il se cache derrière les détails. C'est sa qualité d'intervention, il est trop rapide. Il faut de temps en temps arriver à anticiper, à contrôler le ballon. Combien de fois il court partout, et cette lucidité, on le dit, on le répète, les attaquants, il faut qu'ils l'aient. Et quand tu as un bon contrôle, quand tu es bien positionné, tu vois par exemple sur le but avec la main, c'est encore une précipitation. Parce que peut-être il doit mieux gérer ses émotions, c'est ça que tu es en train de dire. Mais oui, parce que c'est un garçon qui est très nerveux, qui est une boule de nerfs, et donc là il faut de la lucidité, de la concentration. Cette action-là où malheureusement il met la main, cette action-là où il met la deuxième fois sur le but. Il y a plein de fois où il est quand on rentre en deuxième mi-temps, le premier ballon qu'il met en arrière comme ça, il retourne un ballon où il met le gardien en difficulté. Il y a plein de choses où il doit progresser. C'est pour ça que je me dis que il manque cette petite touche technique qui le rendrait encore meilleur. Encore meilleur, et ça se ressent aussi dans une efficacité devant les buts adverses. Ce match, dernière petite question pour toi Jean-Max, ce match il doit servir au staff et aux joueurs de l'Olympique de Marseille pour éviter de répéter d'autres erreurs que pour les prochains matchs. Bien évidemment, il ne faut pas, comme dit l'expression, jeter le bébé avec du bain. Il faut quand même, alors maintenant ce que je vais dire ne sert peut-être à rien, mais l'OM n'a pas perdu dans le jeu ce soir, puisqu'on égalise, l'OM fait 1 partout contre Lille et se fait juste éliminer au tir au but. On n'a pas perdu 1-0 contre Lille. Lille croyait, comme le disait Jacques, à un moment donné, ils avaient rangé les calepins, et Jacques disait, ressortez les calepins, ressortez les ordinateurs, ouvrez-les, parce qu'il y a Luis Enrique, il y a le mental, il y a la qualité. Maintenant, l'OM est en construction. Je pense qu'aujourd'hui, il faut être patient. Maintenant, concentration totale sur la Ligue 1, de toute façon, on n'a pas le choix. Et il faudra tirer les enseignements, justement, de ce qu'a dit Jacques, il a tout à fait raison, de ses approximations et de ses soucis du détail, parce que, comme il l'a dit, j'adore son expression, le diable se cache dans les détails. Et face à ce genre d'équipe, excusez-moi, je reviens encore sur ce que j'ai dit tout à l'heure, le petit détail, le face-à-face de Greenwood, la main de Mopé qui doit
qui décale sur Rabiot, alors qu'il a le temps de contrôler. De Zerbi va les gommer. Il y a peut-être des renforts qui vont arriver pour apporter plus de justesse. L'OM se construit. On a vu l'évolution du jeu par rapport au début de saison. Ça va mieux. Il y a des idées. Il y a des choses à revoir. Mais voilà, aujourd'hui, ne jetons pas le bébé à l'eau du bain. On n'a pas perdu 3-0. On a fait 1-1 et on s'est éliminé juste au tir au but. Bon, maintenant, comme tu disais, il faut pas tout jeter parce que c'est vrai que l'OM finalement dans le jeu après 90 minutes, l'OM reste sur 8 matchs sans défaite. Donc en toute compétition confondue, bon même si ce soir il y a l'élimination, mais c'est au tir au but. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut dire aussi que l'OM est sur une très très bonne dynamique. Il faut pas que cette dynamique ne cesse, notamment en championnat. Merci en tout cas Jean-Max d'avoir été avec nous dans ce débrief. On le rappelle, après l'élimination de l'Olympique de Marseille en 16e de finale de la Coupe de France face au LOSC au tir au but, après les ratés malheureux de Luis Enrique et j'ai perdu celui qui a raté le deuxième, Jonathan Rowe. Voilà, Luis Enrique et Jonathan Rowe. Parlons de cette séance de tir au but. Alors tu vas me dire c'est facile d'en parler après, mais bon il faut en parler quand même. Le choix de Rulli, de Delanguet, est-ce qu'on peut se dire automatiquement. C'est obligatoire de penser à ça. Et je vais te dire pourquoi. Parce que le tireur, il ne tire pas de la même manière. C'est même pas une question de qualité de l'arrêt. C'est que le tireur, il a forcément dans sa tête l'idée, le souvenir de Rulli qui est imbattable sur penalty. Et donc ça c'est des choses qui sont, ça ce sont des détails. Quand tu tires le penalty, tu le sais Enzo, c'est plein de concentration, et si dans ta tête tu te dis ils sont pas arrivés à le lui mettre, pourquoi moi je vais y arriver? Il y a 60 000, 65 000, et là Geoffrey Delangue qui est un nouveau gardien, là ce soir il a pas performé du tout parce après, que il est pas impliqué sur des buts, il est pas non mais là sur les penaltys il a pas existé. Bien sûr. Parce que on parle des deux ratés de l'Olympique de Marseille, de Luis Enrique et de Jonathan Rowe. On peut aussi parler d'Adrien Rabiot qui passe le ballon sous le ventre, et ça s'est failli encore un peu. Il le manque. Donc le gardien de Lille, il a été compétent. Donc si nous on avait eu un gardien capable d'être performant aussi, peut-être que ça aurait changé la suite. Ouais, et c'est dommage. Jeff, tu me dis qu'il y a Karim qui est avec nous. Alors Karim arrive dans quelques instants. Si tu as une autre question à poser à Jacques, ça sera parfait. Bien entendu. Merci. Alors tu me tiendras bien au courant. Bien sûr, je te tiens au courant. Bien sûr. D'avoir Karim. Jaco, donc on parlait de Geronimo Rulli, bien sûr, comme je disais, c'est plus facile de le dire a posteriori, mais c'est vrai que ça nous fait quand même quelques petits regrets. Un autre joueur aussi qui est passé un petit peu à côté de son match, mais qui transforme son penalty, c'est Mason Greenwood. Il a été vraiment en deçà de ce qu'il est capable de faire d'habitude. Oui, bien sûr. C'est un joueur exceptionnel qui a eu la malchance de tirer sur la barre. Il a eu des occasions. Il n'a pas été ce soir le Mason que l'on connaît. Lui aussi, d'habitude, on lui met toujours 8 ou 9 sur 10. Là, ce soir, il a la moyenne un petit peu plus, mais pas beaucoup plus. Et donc, quand tu as des équipes comme ça, je le dis régulièrement, c'est pas que Lille est bon, c'est que nous, on doit être à notre niveau. Et malheureusement, l'ensemble des joueurs, il y a beaucoup de joueurs. Moi, je veux aussi qu'on retienne peut-être le match de Egbert, qui lui aussi n'a pas été très performant. Tu rajoutes à ça, on l'a dit, Quentin Merlin. Tu rajoutes à ça Cornelius, qui n'a pas été exceptionnel sans être mauvais. J'ai pas dit ça. Et donc, voilà, on a vu un peu moins Valentin Rongier aussi ce soir, qui pourtant en pleine bourre depuis très longtemps. Et donc, ça, plus ça, un Neil Maupay emprunté avec des problèmes de contrôle technique. Voilà le résultat. Ouais, et c'est un résultat malheureux pour les Marseillais. On va se diriger dans les couloirs, dans les coursives du Stade Vélodrome avec Karim. Est-ce que Karim, est-ce qu'il y a eu des joueurs qui sont passés en zone mixte ou pas encore? Alors non, il n'y a aucun joueur qui est passé en zone mixte, aucun coach qui est passé en compte de presse. Oui, il y a Vito Manone qui est passé pour les Lillois, mais bon, vous m'excuserez, j'ai pas été écouter ce qu'il avait à dire. Pour le coup, moi je voudrais juste expliquer un petit peu. Bon là, il y a
tout le vestiaire, le staff, la direction, les joueurs sont tous dans le vestiaire donc pour intervenir, pour essayer d'analyser plein de choses. Il y a des images qui sont revues et ce qui fait beaucoup parler, c'est le carton rouge de Mehdi Benatia, donc qui on a vu une longue intervention sur beIN où il a expliqué ce qui s'était passé. Moi j'ai pu discuter avec 2 personnes de l'Olympique de Marseille qui m'ont aussi expliqué donc qu'à la fin, au moment où Luis Enrique a égalisé, il a été voir le 4e arbitre, Jérémy Stinat, je crois, en lui disant vous direz à monsieur Turpin qu'il y avait bien pénalty sur Jonathan Rowe, vous le direz bien quand même, parce que même si on a égalisé, il y a eu ce pénalty. Et du coup, Jérémy Stinat semble avoir dit à Clément Turpin que Mehdi Benatia l'avait menacé avec son doigt, en lui disant qu'il fallait à tout prix qu'il explique à Clément Turpin, mais avec véhémence, beaucoup trop de véhémence. C'est pour ça que le carton rouge a été sorti par Clément Turpin alors qu'il était à 50 ou 60 mètres de ce qui s'est passé, alors que Mehdi Benatia était là pour essayer de calmer Roberto De Zerbi qui s'embrouillait avec Olivier Létang à ce moment-là. Benatia qui a même rajouté être descendu dans le vestiaire à la mi-temps pour expliquer aux joueurs qu'il y avait eu main sur le but de Neil Maupay pour que tout le monde se calme et pour qu'il y ait un petit peu plus de sérénité. Mais bon, voilà, à un moment donné, alors bien entendu, ce sont des mots toujours qui sont dits dans le feu de l'action. Il ne comprend pas. Il dit qu'il ne peut pas travailler dans ce milieu-là, qu'il ne peut rien dire, qu'il ne peut rien faire, et qu'il dit qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut que je démissionne? Bien entendu, il ne démissionnera pas, mais on est quand même sur une analyse de Mehdi Benatia, de son carton rouge et de la situation avec les rapports qu'il entretient avec le corps arbitral et les différentes commissions de discipline de la LFP qui sont quand même assez compliquées. Voilà, c'est pour ça que je voulais intervenir, parce que je sais pas si vous en avez parlé. Ça semblait être un peu un épiphénomène par rapport à ce qui se passe en termes de résultats, puisque ce soir tout le monde est déçu avec l'élimination de l'Olympique de Marseille. Mais bon, c'est important de revenir quand même aussi sur ce carton rouge que l'on a vu, que l'on n'a pas compris, et on a maintenant l'explication. Donc Jérémy Stinat a dit à Clément Turpin que Mehdi Benatia l'avait un peu menacé verbalement en pointant son doigt dans sa direction, mais c'était au moment du but de Luis Enrique, avant la séance de tir au but, en lui expliquant qu'il y avait bien pénalty sur Jonathan Rowe. Donc on espère que les images seront retrouvées par les différents acteurs des télés qui retransmettaient le match pour pouvoir savoir véritablement si c'est ce que le directeur du football de l'OM affirme est vrai ou pas. Mais bon, j'ai plutôt envie de le croire ce soir, quoi. Mais Karim, quand on voit le communiqué officiel de l'Olympique de Marseille cette semaine, quelque part, on est en train d'avoir le mistigris, c'est Mehdi Benatia. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé une tête et ils vont tout faire pour essayer de le mettre à défaut. C'est un garçon qui est venu à l'Olympique de Marseille, qui est devenu le directeur sportif et qui a le droit de s'exprimer toujours dans la politesse, toujours, puisque là c'est encore une fois poli, donc il s'exprime et il a le droit de s'exprimer. Quand tu as une réaction de la part de ces arbitres qui sont devenus maintenant hautains, qui ne comprennent pas même pas la pression qui se passe autour du stade, ils s'imaginent pas ce que ça peut être d'être directeur sportif, donc voilà le résultat. Si aujourd'hui il y a un communiqué officiel de l'Olympique de Marseille en portant plainte sur des journalistes qui ont mis en avant et qui se sont avancés avec des mots durs, très très durs sur Mehdi Benatia. Sulfureux, c'était le mot employé. C'est quand même catastrophique, ainsi que d'autres. Donc l'Olympique de Marseille est dans son bon droit et donc il va falloir aller se défendre. Merci Karim en tout cas d'être intervenu rapidement pour nous apporter toutes ces précisions, et voilà, tu restes en zone mixte et bien évidemment toutes les réactions des joueurs et du coach de l'Olympique de Marseille seront bien évidemment à retrouver sur le site dès qu'ils seront disponibles sur le site maritima.fr. On va poursuivre nous le débrief avant de le terminer. Un joueur
Jaco, qui a été vraiment, personnellement, que j'ai trouvé vraiment au rendez-vous, et j'aimerais en voir ton analyse, c'est Leonardo Balerdi. Je l'ai trouvé du début à la fin très bon. Ah, c'est encore une fois. Oui, mais là, ce soir, pardon de te couper, c'est face à Lille. Là, les derniers temps, c'était face à des adversaires, on va dire, de moindre qualité. Là, ce soir, il y avait un concurrent avec Jonathan David, notamment, et il a été bon de partout. Oui, mais depuis le début de la saison, que ce soit contre Monaco, il y a eu des matchs où il a été en grande difficulté. C'est lesquels? Voilà. Moi, je pense que Léo Balerdi, il y a eu une cavale depuis très longtemps parce que tout le monde lui est tombé dessus. Il a progressé au niveau de la gestion de son caractère. Techniquement, c'est un joueur très intéressant. Quand tu es à côté, sans me faire offense à Samuel Gigot ou un Alonso, Alvaro, tu ne progresses pas parce que c'est déjà la grinta, et comme lui, il a de la grinta, il débordait. Mais techniquement, c'est un joueur très intéressant. Et ce soir, il te montre, si tu es en équipe nationale d'Argentine, les gars, c'est une sélection quand même importante. Quand j'entends des gens qui me disent, j'ai lu des commentaires sur YouTube qui me disent il est nul, mais tu te rends compte que comment on peut arriver à dire des choses pareilles? C'est un joueur qui est en train d'exploser dans le championnat de France, qui aujourd'hui est autant performant que Léo Balerdi à son poste. Qui? Mais même pas les Marquinhos. Mais je préfère Léo Balerdi. C'est un Marquinhos vieillissant. Là, Léo Balerdi, il est dans la plénitude de l'âge. C'est vrai qu'il a beaucoup progressé avec De Zerbi. Voilà, c'est énorme. Et encore une fois, je trouve que lui aussi, les gens se sont mis. Il faut toujours trouver quelqu'un. Et à partir du moment où ils ont trouvé quelqu'un, sans arrêt, mais bêtement, hein. Et même s'il fait un bon match, ils vont toujours trouver quelque chose à dire. Et moi, j'ai toujours été le défenseur de Léo Balerdi et j'irai jusqu'au bout avec lui parce que c'est un très très bon joueur. Eh ben on est deux, voilà. Parce que moi aussi je défendrai corps et âme Leonardo Balerdi. On va terminer ce débrief du BDS avec Steph qui nous a rejoint. Salut mon Steph. Salut les gars. Malheureusement, tu n'as pas pu vivre ce match au stade. Voilà, repose-toi correctement, un petit peu malade. Toi, derrière ton écran, comment tu analyses cette élimination de l'Olympique de Marseille face à Lille? Je la trouve difficile parce que tu n'es pas vraiment mis en danger. Juste en seconde mi-temps, où on est vraiment en deçà, on a eu beaucoup de mal à rentrer dans le match, mais en première mi-temps, si tu sors à 2-0, c'est pas volé. Donc voilà, souvent on se répète, on a des joueurs de qualité, certes ce groupe est nouveau, et quand tu rates autant d'occasions franches, le football te le pardonne pas. Et c'est très 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 souvent le cas, et pas qu'avec l'OM. Voilà, Greenwood le face à face, le centre avec la main de Mopé, alors que s'il prend un peu plus le temps, ça rentre, le centre un peu trop fuyant, qui manque juste 30 cm pour Enrique Paré, la trajectoire est mal réfléchie. Donc voilà, rien que là, tu as déjà 3-0 à la mi-temps. Donc sur de réelles occasions très très franches. Donc c'est ce qui fait pour moi la différence ce soir, c'est que tu n'as pas su être tueur et c'est ce qui fait que ce soir tu te fais éliminer au pénalty. On parlait de cette inefficacité des Marseillais. Je ne sais pas si tu as entendu Karim tout à l'heure qui nous parlait un petit peu de cet épisode avec Mehdi Benassia qui a reçu ce carton rouge. Est-ce que toi tu veux parler de l'arbitrage ou tu ne veux pas te cacher derrière ça après cette élimination marseillaise? Non, tu peux pas te cacher pour moi parce que voilà, comme je l'ai dit, si tu mets tes occasions franches, tu remportes le match sur la main. Après oui, il y a un penalty sur Jonathan Rowe où le Lillois lui prend carrément le milieu du bas de la jambe dans la surface sur son contrôle de la pointe. Et voilà, après toujours pareil, à voir où est-ce qu'il est déplacé l'arbitre sans la VAR, mais s'il y a la VAR, c'est penalty 100 points. Bon, il n'était pas là ce soir. Mais je me cacherai pas derrière l'arbitrage. Voilà, tu as les occasions, tu les as pas mises au fond. Et dans le football, quand tu n'arrives pas à tuer l'adversaire, tu n'es pas à l'abri. Et c'est ce qui s'est passé ce soir. Jaco, oui. Tu sais, ce monsieur-là, cet arbitre-là, il te donnera jamais rien. Il te donnera jamais rien. Les gars, quand on gagne contre Monaco, je sais pas si vous vous rappelez, le pénalty, il n'est pas sifflé. C'est la VAR qui l'appelle et qui lui dit attention, il y a pénalty. Pour lui, il n'y avait rien. Il n'y avait absolument rien. Donc on a dit jouez. Et donc la VAR l'a appelé, il est allé voir les images et il a été obligé et il a été
dégoûté de siffler penalty, monsieur Turpin. Il savait pas ce qui lui arrivait. Mon Dieu, je suis obligé de siffler penalty. Mais là, la faute, elle est quand même grossière. C'est pas qu'il est à 500 mètres. Il est à 20 mètres de l'action. Surtout l'assistant, il est pas loin aussi. Mais l'assistant, il est sur le côté. Et personne le signale. Donc moi, je veux bien, et Steph a raison, on a manqué d'adresse, de justesse technique, on en a parlé, il n'y a pas de problème. Moi, je veux juste essayer d'être le plus objectif possible. Il a toujours aimé. Cet arbitre-là, il ne te donnera jamais la possibilité de gagner. Les stats, elles sont là. Avec Turpin, c'est 100% d'élimination. Voilà. Ouais, on n'a jamais été qualifié quand Clément Turpin a arbitré. À un moment donné, moi, tu sais très bien que j'ai toujours défendu l'arbitrage parce que c'est un métier très difficile. Mais ce monsieur, encore une fois, c'est son match. C'est son heure de gloire. Quand il vient au Vélodrome, il ne sait pas gérer l'événement. Et pour lui, punir l'Olympique de Marseille, c'est faire en sorte de dire aux adversaires, vous avez vu, moi je me suis pas fait acheter sur les 65 000 personnes, ils me font pas peur. On en est là, les gars. On en est là parce que la faute, elle est grossière. Quand Jonathan David marche sur le genou de Balerdi, tu te rappelles de cette action? Il lui a marché dessus. Il n'y a rien eu, pas un carton jaune. Mais les gars, ça, c'est pas pour ça qu'on a perdu. Je vous dis juste que peut-être il y avait des fautes qui n'ont pas été sifflées. Et encore une fois, ce monsieur, voilà, j'en ai assez qu'il nous arbitre mal. De toute façon, le débat autour de l'arbitrage sera sans fin. Et c'est vrai que il faut que les instances vraiment se positionnent là-dessus. Et pourquoi pas, moi je lance une idée comme ça, mais pourquoi pas créer un arbitrage UEFA, et c'est-à-dire que les arbitres français aillent arbitrer en Angleterre, que les Anglais aillent arbitrer en France, que les Allemands... Quel bonheur! Parce que je dis ça, Jaco, parce que les arbitres français, désolé de te le dire, mais les arbitres français, quand ils arbitrent en Ligue des Champions ou en Coupe du Monde, ils sont bons, ils sont performants. Donc c'est pour ça que peut-être il faudrait faire comme au rugby, ça se fait beaucoup aussi, que les arbitres un peu, ils aillent arbitrer dans d'autres pays. Ça c'est un autre débat, et on va finir ce débrief avec le top 3 et le flop 3 avec toi Steph, et on va démarrer avec le flop 3 de ce OM Lille. Juste pour revenir sur l'arbitrage, ça a déjà été fait par le passé, que des arbitres étrangers viennent arbitrer des gros choix de la Ligue 1. Donc après voilà, pour revenir vite fait, après on passe au top et au flop. Moi je ne vais pas me cacher derrière ça parce que les occasions on les a eues, même si je le disais avant, il faudra tuer le match pour pas laisser la chance à Turpin de nous la faire à l'envers. Et malheureusement, on le savait tous, on n'a pas su le faire, et voilà ce qui s'est passé. Après au niveau des flops, je mets Merlin, j'avais mis Merlin, Murillo, je trouvais très 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 léger. Et je vais mettre l'entrée d'Euro, j'ai pas trop aimé, moi. Sincèrement, je l'ai pas trouvé autant virevoltant que ses entrées précédentes, notamment en début de saison. Je trouve qu'il apporte vraiment de moins en moins quand on fait appel à lui. Donc j'espère qu'il va vraiment se remettre en question et repartir de l'avant parce qu'il a du ballon lui. Allez, Rowe, Merlin et Murillo pour toi, Steph, pour Jacques. Moi je suis obligé d'être pas loin de lui. Rowe, pourtant c'était des garçons que j'adorais là. C'est vrai que quand il est rentré, il a absolument rien apporté, mais alors rien du tout, en grande difficulté, vraiment pressé. Mais le numéro 1 de tout ce soir du flop, c'est Quentin Merlin qui a été sorti à la mi-temps, qui est complètement passé à côté. Murillo sur le but, il est un petit peu fautif parce qu'il suit pas. Cornelius aussi, il est fautif. Voilà, donc quand tu m'en demandes 3, mais je suis obligé. Cornelius Murillo, Cornelius, c'est pareil. Non, moi j'ai aussi, encore une fois, je suis désolé, moi Ekberg, il me ralentit trop le jeu. Ekberg ce soir encore une fois, c'est un monsieur qui doit aller plus vite et qu'il arrête de nous arrêter nos attaques en disant qu'il faut se calmer. Je suis désolé, moi c'est pas quelque chose qui me passionne. On est en train de voir, je montrais à Jacques parce qu'on est en train de voir la conférence de presse de Roberto De Zerbi. On n'a pas le son, mais rien qu'à son expression du visage avec ses gestes, il a l'air d'être vraiment très énervé. Oui. On l'écoutera et vous la retrouverez sur maritima.fr. Je pense que c'est par rapport à l'arbitrage, il a levé les bras. Enfin bref, on pourra la retrouver sur maritima.fr. Steph, le top 3, toi de ce OM Lille. Mon top 3, je vais te mettre Balerdi, Rabiot et Enrique. Balerdi, Adrien Rabiot et Luis Enrique.
pour Jacques. Oui, mais c'est les trois. C'est facile ce soir. Ils ont été au-dessus de tous. Les autres ont été en dessous. Hein. Quand tu vois le match de Rabiot, comment tu peux. Exceptionnel encore. C'est toujours magnifique. Voilà, Luis Enrique qui progresse, qui a été bon offensivement, défensivement. Donc voilà, ils ont été très très bons. Moi aussi, je voulais noter un petit top. C'est rare que je le fasse, mais Bilal Nadjer, je l'ai trouvé très très bon quand il est rentré, très percutant. Très bon. Et il a accéléré le jeu, il a amené quelque chose en plus. Et c'est vrai qu'il faut le féliciter également. Merci en tout cas, Steph, d'être intervenu comme d'habitude dans le débrief du BDS. Merci à vous, les gars. Après cette élimination, le rappel de l'Olympique de Marseille, malheureusement contre Lille et Jaco, finalement, on est en janvier et il restera plus que le championnat jusqu'en mai. Et oui, on se voit déjà dimanche contre Strasbourg, mais jusqu'en mai, ça va être très long. Il y aura un match par semaine, ça c'est difficile. Alors on va essayer d'être optimiste, de se dire qu'on va préparer la saison prochaine, qu'on aura le temps de préparer les matchs, de pourquoi pas essayer de se qualifier en Champions League, parce que ça peut être intéressant financièrement, de franchir un palier. Voilà, il faut se contenter de ça, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de déceptions ce soir, surtout qu'on a égalisé à la dernière seconde et éliminé au pénalty, l'ascenseur émotionnel, on est bien retombé comme du soufflé. Sachant que c'est Luis Enrique qui égalise et c'est Luis Enrique qui rate aussi son tir au but. Le football, comme quoi, ça va vite dans les deux sens. Merci Jaco en tout cas pour cette soirée sur Maritima. Merci Enzo, merci à tous et merci à tous de votre grande fidélité, parce que c'est impressionnant le nombre de personnes qui nous suivent sur notre chaîne YouTube. Ça fait vraiment plaisir de voir des chiffres comme ça. Merci beaucoup. On fait ça pour vous. On vous aime et merci de votre fidélité. Et on se régale surtout à vous faire partager nos analyses et nos sentiments, et de vous faire partager aussi et que vous puissiez analyser, que vous puissiez partager vos émotions après les matchs. Et c'est pour ça que ça s'appelle le bar des supporters. C'est votre émission, c'est l'émission des supporters de l'Olympique de Marseille. Ça sera toujours la vôtre. Voilà. Malheureusement ce soir, on tire un peu la tête parce que l'Olympique de Marseille s'est fait éliminer par Lille en 16e de finale. Mais l'OM devra vite réagir et devra retrouver le championnat dimanche soir ici même au Vélodrome face à Strasbourg à 20h45. Et comme d'habitude, et tous les matchs de l'OM, ça sera à suivre sur Maritima avec Karim, avec Jacques, avec moi-même, avec Steph qui interviendra dans le débrief. Et dès demain, le retour du bar des supporters à partir de 18h. Excellente fin de soirée sur Maritima.